La nuit où mon père m'a montré le portail avant et m'a dit de partir avec seulement les vêtements sur mon dos, j'ai réalisé que les gens censés protéger votre cœur peuvent parfois être ceux qui le brisent le plus. En me tenant sous la pluie battante avec un simple sac à dos usé, regardant le manoir que j'avais appelé ma maison disparaître derrière les portes en fer, j'ai senti quelque chose en moi se briser à jamais. Je n'avais pas d'argent, pas de voiture, pas d'endroit où dormir, et pas de famille disposée à le retenir. Ce que personne ne savait en se tenant dans cette allée, c'est qu'au lever du soleil, tout ce qu'il croyait à mon sujet serait renversé à jamais. Avant de commencer, si vous croyez que la gentillesse n'est jamais une faiblesse, que les secondes chances peuvent changer des vies, et que les bonnes personnes méritent des fins heureuses, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Laissez un commentaire nous disant d'où vous regardez, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'aide aujourd'hui, et vous abonnez à la chaîne pour d'autres histoires émouvantes qui nous rappellent que l'humanité existe encore. Aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai vécu à l'ombre des attentes impossibles de mon père. Richard Lawson était l'un des hommes d'affaires les plus riches de la ville, respecté par tous ceux qui ne voyaient que les costumes coûteux, les dîners de charité et le sourire parfait qu'il portait en public. À la maison, cependant, l'amour était mesuré par le succès. Chaque réussite était comparée à celle de quelqu'un d'autre, chaque erreur devenait la preuve que je n'étais pas assez bon, et chaque rêve que j'avais qui ne correspondait pas à sa vision était traité comme une trahison personnelle. Quand ma mère est décédée pendant ma première année à l'université, la petite chaleur qui existait dans notre maison a disparu avec elle. Mon père s'est enfoui plus profondément dans les affaires, tandis que je m'enfouis dans le travail, essayant désespérément de gagner son approbation. J'ai obtenu mon diplôme avec distinction, construit plusieurs projets technologiques réussis et investi silencieusement chaque dollar que j'ai gagné au lieu de le dépenser. Pourtant, chaque fois qu'il me regardait, la déception remplissait ses yeux comme si j'avais échoué simplement en étant moi-même. Tout a explosé lors d'un dîner en famille. Mon père a annoncé que je deviendrais vice-président de son entreprise, que je le veuille ou non. Quand j'ai calmement expliqué que je voulais continuer à construire ma propre entreprise d'investissement au lieu de vivre sous son nom à jamais, le silence a englouti la salle. Son visage est devenu cramoisé de colère. Pour lui, rejeter son offre signifiait rejeter la famille elle-même. En quelques minutes, des années de ressentiment ont éclaté. Il m'a accusé d'être égoïste, ingrat et arrogant. Puis, devant des parents qui regardaient sans rien dire, il a ordonné à la sécurité de m'escorter dehors et a déclaré que je ne recevrais jamais un autre dollar de lui. Traverser ces énormes portes cette nuit-là était le voyage le plus solitaire de ma vie. Je ne pleurais pas parce que j'avais perdu la richesse. J'ai pleuré parce que j'avais perdu le dernier espoir que mon père me dise un jour simplement qu'il était fier de moi. J'ai passé la nuit sur un banc en bois surplombant la rivière, écoutant le trafic résonner dans l'obscurité en me demandant comment l'amour pouvait disparaître si rapidement. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Bien avant cette nuit douloureuse, j'avais appris une leçon de ma mère. Elle m'a toujours dit que la véritable liberté vient de la construction de quelque chose que personne ne peut vous enlever. Suivant ses conseils, j'avais investi silencieusement dans des start-up, l'immobilier commercial et des entreprises d'énergie renouvelable pendant que tout le monde supposait que j'étais simplement un autre fils privilégié vivant de l'argent familial. Pendant près de 10 ans, je n'ai jamais mentionné mes investissements à personne, y compris mon père. Chaque succès était resté privé parce que je voulais que mes réalisations me appartiennent entièrement. Le lendemain matin, après m'être lavé le visage dans des toilettes publiques et avoir acheté un simple petit déjeuner avec l'argent d'urgence que j'avais caché dans mon sac à dos, j'ai passé un appel téléphonique. En 30 minutes, une berline de luxe noir s'est arrêtée à côté du trottoir. Le conducteur m'a salué chaleureusement et m'a remis un dossier en cuir contenant des clés, des documents juridiques et une note manuscrite du notaire de ma mère décédée. Ma mère connaissait mon père mieux que quiconque. Des années avant son décès, elle avait silencieusement transféré une partie de sa fortune personnelle dans une fiducie qui ne deviendrait la mienne que lorsque j'aurais prouvé que je pouvais me tenir complètement seul sans dépendre de personne. Alors que la voiture montait dans les collines surplombant la ville, mon cœur battait plus fort à chaque minute qui passait. Des portes en fer massif se sont lentement ouvertes, révélant un domaine à couper le souffle entouré de chênes anciens, de fontaines étincelantes et de jardins s'étendant plus loin que je ne pouvais voir. Le manoir de style méditerranéen s'élevait fièrement contre le ciel du matin, surplombant l'océan alors que la lumière du soleil se reflétait sur les énormes fenêtres en verre. Ce n'était pas juste une autre maison coûteuse. Il était évalué à près de 30 millions de dollars et m'appartenait légalement. Je suis resté figé dans l'allée. Non pas à cause de l'argent, mais parce que ma mère avait cru en moi bien avant que je croie en moi-même. À l'intérieur du manoir, j'ai trouvé une autre lettre qui m'attendait sur le grand piano. Ces paroles ressemblaient à une étreinte chaleureuse s'étendant à travers le temps. Elle a écrit que la vraie richesse ne se mesure pas par les comptes bancaires, mais par la compassion. L'humilité et le courage de rester gentil même après avoir été blessé. Elle espérait que je n'utiliserais jamais le succès pour faire sentir aux autres qu'ils sont petits, de la manière que mon père avait souvent fait.
Ces paroles ont tout changé. Au lieu de jeter des fêtes extravagantes ou de chercher la vengeance, j'ai transformé le domaine en quelque chose de significatif. Une aile est devenue une fondation de bourse d'études pour les étudiants qui avaient perdu leurs parents. Une autre est devenue un logement temporaire pour les familles fuyant la violence domestique. Les entrepreneurs locaux ont reçu un espace de bureau gratuit pour lancer les entreprises qu'ils ne pouvaient autrement pas se permettre. Chaque pièce qui représentait autrefois le luxe s'est lentement transformée en un lieu rempli d'opportunités et d'espoir. Les nouvelles se sont répandues plus vite que prévu. Les journaux ont célébré le jeune philanthrope mystérieux qui changeait des vies dans toute la ville. Les stations de télévision ont demandé des entrevues. Les chefs de communauté ont félicité l'impact de la fondation. Mon nom est devenu associé non pas à la richesse héritée, mais à la générosité. Finalement, les histoires ont atteint mon père. Un après-midi, des mois plus tard, il est arrivé silencieusement au portail avant. Le fier homme d'affaires qui croyait que l'argent résolvait tout avait disparu. Il paraissait plus âgé, plus petit et étrangement épuisé. Se tenant devant le fils qu'il avait jeté, il a enfin vu ce que ma mère avait toujours vu, une personne dont la plus grande force n'était pas l'ambition, mais la compassion. Il n'avait pas besoin de s'excuser avec des paroles parfaites. Les larmes dans ses yeux parlaient plus fort que n'importe quoi d'autre. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que le pardon n'efface pas la douleur. Il refuse simplement de laisser la douleur contrôler l'avenir. Je l'ai invité à l'intérieur, non pas parce qu'il méritait une autre chance, mais parce que porter la haine ne ferait que garder mon propre cœur emprisonné. Des années plus tard, des milliers de familles traverseraient ces portes en quête d'espoir et les traverseraient en croyant à demain. Chaque bourse accordée, chaque enfant protégé et chaque rêve reconstruit est devenu la preuve que le plus grand héritage que ma mère m'ait jamais laissé n'était pas un manoir d'une valeur de 30 millions de dollars. C'était le courage de choisir la gentillesse quand l'amertume aurait été plus facile. Si cette histoire a touché votre cœur jusqu'à présent, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui, laissez un commentaire sincère ci-dessous et vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à vous apporter des histoires qui inspirent l'espoir et nous rappellent que l'amour est toujours plus fort que la haine. Demande spéciale. Avant de partir, commentez avec les mots « La gentillesse triomphe toujours » si vous croyez que le pardon est l'une des plus grandes formes de force. Alors que j'étais sur le balcon du manoir en regardant un autre lever de soleil peindre le ciel d'or, j'ai réalisé que mon père ne m'avait pas jeté dehors avec rien après tout. Il m'avait inconsciemment poussé vers la vie que j'étais toujours censé vivre. La maison derrière moi était belle, mais ce n'était pas mon plus grand trésor. Le plus grand trésor était de découvrir qu'aucun rejet ne peut arrêter une personne qui choisit l'espoir plutôt que la vengeance, la compassion plutôt que l'orgueil et l'amour plutôt que l'amertume. Parfois, tout perdre est simplement la façon de la vie de nous conduire à l'endroit où nous découvrons enfin qui nous étions censés devenir.